Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 13 octobre 2020 et hier, les indices américains ont enregistré de fortes hausses avec un S&P 500 en hausse de 1,64%. Le Dow Jones a progressé de 0,88%. Et le Nasdaq a explosé de 2,56% et cela fait suite à aucun consensus de la part de l'OCDE sur la fiscalité des géants technologiques, des big tech, ce qui a permis aux GAFAM de prendre de la hauteur avant notamment la présentation du nouvel iPhone 12 en 5G d'Apple et des Prime Day pour Amazon. C'est un contexte qui a permis à Wall Street de clôturer un territoire positif. Alors, en Asie, les actions ont évolué en ordre dispersé avec le Kospi en baisse, le Nikkei à l'équilibre et le S&P ASX 200 en hausse. Et les indices chinois également se sont échangés de manière mitigée. La bourse de Hong Kong a été suspendue en raison d'un typhon. Et en début de séance européenne, on a assisté à une prise de bénéfice. On a pu constater ce repli du DAX en direction des 13 028, il me semble, le CAC 40 qui s'était rapproché des 4 930 environ. On est en train de retracer quelque peu. Le DAX est à 13 065, le CAC 40 est à 4 951. Alors, à noter que justement ces avancées des indices américains ont pris fin lorsqu'il a été annoncé que l'essai du vaccin de Johnson Johnson avait été interrompu, étant donné que l'un des participants, l'un des cobayes si je puis dire, a contracté une maladie inexpliquée. Johnson Johnson d'ailleurs qui devrait nous présenter ses résultats aujourd'hui. La saison des résultats débute et ce sont notamment les bancaires américaines qui ouvrent le bal. Hormis Johnson Johnson, on prendra connaissance des résultats de JP Morgan et de BlackRock et de Citigroup. Voilà, donc des bancaires qui débutent aujourd'hui et ça devrait se poursuivre toute cette semaine pour les bancaires. Par la suite, le département d'État américain a approuvé des ventes d'armes à Taïwan, et ce contre l'opposition de la Chine. Et selon un rapport Bloomberg, la Chine envisagerait d'interdire les importations de charbon en provenance d'Australie. On revient très rapidement aux États-Unis avec l'état de santé du président américain. Le médecin de Donald Trump a déclaré que le président avait été testé négatif pour le Covid-19 pendant plusieurs jours consécutifs. Nous avons pris connaissance également d'une donnée, la balance commerciale chinoise pour le mois de septembre, qui s'est élevée à 37 milliards de dollars, soit 37 milliards de dollars. Et donc les exportations ont augmenté de 9,9% en glissement annuel et les importations de 13,2%. Alors aujourd'hui, on prendra connaissance de quelques données, notamment l'indice ZOO en Allemagne et l'IPC aux États-Unis. Nous prendrons connaissance également de toutes ces publications de résultats, notamment Citigroup avant l'ouverture du marché américain, JP Morgan avant l'ouverture du marché, BlackRock également avant l'ouverture du marché, Johnson Johnson et Delta Airlines avant l'ouverture du marché américain. Donc voilà pour les publications du jour et les résultats dont nous prendrons connaissance. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment actions et nous allons débuter par les indices avec un DAX qui se replie, un DAX qui refuse de franchir cette oblique haussière, un DAX qui est pris en étau entre l'oblique haussière et son nuage journalier. Qu'en est-il en données H1? Nous avons assisté à une prise de bénéfice, à un repli en début de la séance européenne pour aller chercher les 13 026. On retrouve des couleurs, on se dirige tout droit vers les 13 115. Le tout sera de s'y installer pour aller chercher les prochains niveaux, notamment ça allait se rapprocher des 13 250 pour franchir la barre des 13 300 et aller chercher les 13 340 points, soit ce sommet ici, le sommet du 14 septembre. Donc voilà l'objectif pour le DAX qui nous offre un excellent point d'entrée. C'est un repli qui était envisageable, mais pas d'une telle profondeur, honnêtement. Un repli jusqu'à aux environs des 13 070, 13 050. Mais là, on est allé quand même chercher jusqu'au 13 025 et on retrouve quelque peu des couleurs actuellement. Nous sommes à 13 076 pour aller chercher les prochains niveaux, notamment les 13 250, dernier rempart avant les 13 300 points qui représentent ici cette zone
de résistance en jaune. En revanche, hein, en cours de séance, si on passe en dessous des 13 000 points, on peut s'attendre à un test de la moyenne mobile à 200 périodes. Mais avant cela, à ce moment-là, il vaudrait bien ajouter Ichimoku. Je me permets de le retirer lorsque la tendance est clairement haussière. Mais ici, il est important de le rajouter dans ces phases de repli. Ça nous permet de constater des niveaux que nous sommes allés chercher. Ici, le nuage a freiné la poursuite du repli pour le DAX. On le voit effectivement, un passage sous les 13 000 points d'un point de vue Ichimoku voudrait très certainement dire une sortie par le bas du nuage. Donc prudence en cas de passage en dessous des 13 000 points. Pour l'heure, le DAX, s'il parvient à s'installer au-dessus des 13 115, devrait parvenir à aller chercher les 13 240. Qu'en est-il du CAC 40? Le CAC 40 qui a fait quasiment un sans faute dernièrement, qui a gravi ses précédents creux un à un, qui a gravi également les projections, veuillez m'excuser, les retracements de Fibonacci, car il est important ici de voir sur le CAC 40 que pratiquement chaque retracement de Fibo correspond à un creux. Nous avons ici le retracement, alors il me semble que c'est le retracement 61,8 qui correspond ici à ce creux, et ce creux n'est autre que le creux du 1er septembre. Nous avons ensuite ce creux-là, le creux du 4 septembre, qui représente également un retracement de Fibonacci. Et là, nous sommes revenus en direction de celui-ci. Et on est en train de repartir pour aller s'attaquer aux 4977, soit les 38,2%. Donc, on s'est replié dans une tentative de passage au-dessus des 38,2%. Et donc, il faudrait s'installer au-dessus des 4977 pour réussir à s'installer au-dessus des 5000 points. Et pourquoi pas rallier l'objectif final de cette vague en ABCD à 5077. Donc ici, prudence, tout de même, si on passe en dessous des 4900 points, alors ce serait un signal baissier. Et donc encore une fois, dans ces phases de correction, lorsque l'on était dans une tendance haussière, il est important de constater ce qui a freiné, contenu la baisse. Et ici, dans une interprétation Ichimoku, on pourrait estimer que c'est la Tenkan qui a freiné le repli et donc qui permet au CAC 40 de se reprendre. Qu'en est-il du Nasdaq? Le Nasdaq qui a porté, bien entendu, par les GAFAM, qui a réussi à aller chercher ici très précisément les 12 199 points, donc les 12 200 points. On est repassé par la suite en dessous des 12 086. Nous sommes à 12 057 actuellement. Une hausse qui devrait se poursuivre. Et pour les objectifs, il suffira ici de s'intéresser aux précédents creux. Tout simplement, ce sont des niveaux qui devraient être respectés très précisément. Et donc, en cas de poursuite en cas de poursuite de cet optimisme sur les valeurs technologiques, même si pratiquement tous les secteurs aux États-Unis ont progressé hier, mis à part le secteur, il me semble, des produits de base. Donc ici, on devrait aller, nous avons les prochains niveaux qui ont d'ailleurs très bien fonctionné, ici les 12 166, aux portes des 12 200 points, donc ils nous ont renvoyé à la baisse le Nasdaq, et on le remarque ici encore une fois, cette mèche inférieure vient nous donner ici un niveau de résistance qui a été testé avec une grande précision. Donc tous les niveaux du Nasdaq sont là. En cas de franchissement des 12 166, on devrait donc constater une accélération haussière pour aller chercher ce précédent support ici à donc 12 166. Et en cas de franchissement de celui-ci, on devrait aller rallier le dernier record historique en date. Alors encore une fois, ajoutons Ichimoku pour un peu plus de précision, étant donné que nous avons assisté à une correction dans une phase de rallye haussier. Ici, le support qui pourrait maintenir la baisse en cas de poursuite de cette dernière. Alors pour l'heure, nous avons un palier de Tenkan à ce niveau-là, aux alentours des 12 030 points. Et nous avons notre Kijun qui vient renforcer ici le 11 990. Donc les 11 990 seront un support journalier. En cas du baisse du Nasdaq, elle pourrait permettre de prendre appui dessus pour aller, une fois pour toutes, s'affranchir des 12 166 et se hisser au-dessus des les 12 166 et se hisser au-dessus des 12 200 points. Ce sera tout l'enjeu pour le Nasdaq aujourd'hui, parvenir à se hisser aux 12 200 points. Je vous rappelle qu'on aura la présentation de l'iPhone 12 qui dispose de la 5G, et on attend également les Prime Day d'Amazon, donc des valeurs technologiques qui pourraient aller rallier leur précédent record historique, voire même en marquer un nouveau si cet appétit pour le risque sur ce marché-là se maintient.
Qu'en est-il du Dow Jones? Le Dow Jones également, moindre mesure, donc a affiché donc une performance positive hier. Il s'est replié ce matin à la recherche de son support à 28 600 points. Alors c'est le support donc qui permet qu'est allé chercher le Dow Jones. On va tenter de s'affranchir ici des 28 800 points pour envisager une poursuite de la hausse. Et ici, l'objectif, bien entendu, aller chercher pour le Dow Jones et un précédent objectif de Soda que nous avions déterminé. Et il est très précisément au niveau des 29 215 points. Donc 29 200 points serait un objectif si on parvient à s'installer au-dessus des 28 784 points pour le Dow Jones. Et voici le Dow Jones en données H4 en plein milieu de ce canal haussier et donc qui est en train de lutter contre cette résistance, une résistance qui correspond donc au sommet du 31 août, la résistance à 28 778, hein, c'est celle, grosso modo, c'est celle-ci que l'on a retrouvée à ce niveau-là. Le S&P 500 également en territoire positif, renvoyé à la baisse, il n'est pas parvenu à aller rallier les 3550 points, ce sera son objectif aujourd'hui. Il va peut-être aller chercher les 3500, ce qui lui permettrait de prendre appui pour aller chercher les 3550. Donc c'est l'objectif de la séance pour le S&P 500 en cas de poursuite, de renforcement de cet appétit pour le risque. Est-ce que le repli permettra de nous donner un point d'entrée à 3500 points? En tout cas, pour le moment, nous sommes allés chercher. Nous sommes déjà allés chercher les 3510. Alors si on passe au-dessus de 3523, ça renforcerait le scénario haussier en direction donc de notre objectif à 3550. Et donc le Nikkei, comme attendu, donc est allé chercher cette zone de support. Sur la borne supérieure, donc notre palier de Kijun, les 23 480, et il n'est tout de même pas parvenu à se hisser au-dessus des 23 560 points. Alors peut-être un nouveau test de ce niveau avant d'aller chercher un peu plus de force pour aller chercher à nouveau les 23 650 points. Ce sera tout l'enjeu pour les futurs Nikkei. Ce sera d'aller chercher donc ce précédent sommet aux alentours des 23 650 points. Nous allons passer à présent sur le compartiment des matières premières. Nous allons débuter par le métal jaune qui est en repli, qui vient chercher encore le bas de son nuage et ce palier de Kijun. Un bas de nuage donc, qui est renforcé par le palier de Kijun à 1911 $ l'once. En données H4, nous sommes allés tester ici à nouveau cette projection V. Nous sommes même passés en dessous pour aller chercher les 1910. On repart à la hausse en direction de la Tenkan à 1921. Alors je suis plutôt neutre pour le moment. Peut-être vendeur ici à 1927 dans le cas du scénario d'un test de cette oblique baissière qui nous fournirait un bon point de vente sur le gold, un point de vente à court terme. Donc éventuellement à ce niveau-là, pour intervenir en scalping, un point de vente pourrait nous être donné si le test est effectué aux alentours des 1926, il me semble. Ça devrait correspondre plutôt à ce palier de SSB. 1927. Donc c'est une éventualité, c'est un scénario tout à fait probable. Et par la suite, en cas de repli, le premier objectif à aller chercher est à 1916, 1917. Et ensuite, nous avons ici ce palier à 1911 et une Kijun qui pourrait venir renforcer les 1911 par la suite. Alors le copper, toujours, alors ce graphique n'est pas très visible. Alors le copper s'est replié finalement et il vient donc invalider les perspectives techniques haussières de court terme. Donc là c'est baissier. Je ne l'avais pas vu lors de cette dernière heure, un repli assez conséquent. On est passé de 6650 à 6600 grosso modo. Donc là on devrait aller chercher le prochain support qui est à 6500. Prudence, c'est un signal de vente qui vient de nous être donné. Alors je vais vous avouer que je suis passé à côté, je n'ai pas vu le copper cette dernière heure. Donc ici concrètement les 6500 sont l'objectif à aller chercher. On va aller s'intéresser peut-être au dollar américain par la suite.
On parle du pétrole WTI, on passe au billet vert, donc un pétrole WTI en repli. La situation se normalise quelque peu en Norvège. Delta n'est plus d'actualité. Cet ouragan Delta n'est plus d'actualité. Donc à présent, ce sont tous ces facteurs fondamentaux négatifs qui sont en train de prendre le dessus, les facteurs de moyen terme. On avait fait plusieurs points sur le pétrole, notamment la production libyenne qui actuellement est à 300 000 barils par jour, avec la reprise de la production du champ pétrolifère Charara en Libye, une capacité pour ce champ pétrolifère assez élevée. Sa capacité d'ailleurs est de 300 000 barils par jour et il me semble qu'elle n'en sort que 90 pour le moment. Selon Goldman Sachs, d'ici mars, la Libye devrait produire quelques 1 million de barils par jour. Donc c'est vraiment la crainte de moyen terme pour le moment, c'est la Libye, on en parle depuis plusieurs semaines. Cette crainte vient se matérialiser avec en fin de semaine dernière une production à hauteur de 300 000. Donc on a vraiment augmenté par palier, 250 000, 270 000, 290 000. À présent 300 000, on devrait passer à 320 000 en cours de semaine, voire 340 pour la Libye qui augmente progressivement pour finir en mars, selon Goldman Sachs, à 1 million de barils par jour. Donc des facteurs baissiers. Ici un point d'entrée qui nous a été donné en testant la borne inférieure de cette zone de résistance avec plusieurs objectifs. Nous sommes déjà à 39,50. Le prochain est à 39 pour aller chercher par la suite les 38,50. Dernier rempart avant les 37,50. Et à plus long terme, on a des objectifs beaucoup plus éloignés, notamment à 39,50. Un scénario qui est toujours largement d'actualité. Un scénario qui devrait se renforcer si on passe en dessous ici des 39 $. Il est important de noter que c'est la kill jaune en palier en données journalières, donc tout passage sous les 39 $ pourrait renforcerait considérablement le scénario baissier. Et ici, ça permettrait peut-être la formation d'une petite ETE que l'on voit ici en cours avec une épaule, une tête, une seconde épaule et la hauteur de la tête qui est d'environ 2 $, donc ce qui nous permettrait de nous replier de 2 supplémentaires. Donc on irait chercher les 37,15 $ ici, ce creux du 2 octobre. Donc prudence avec cette probable ETE pour ceux qui sont haussiers sur le pétrole, notamment sur le WTI. Certes, cela avait du sens d'être haussier précédemment avec ces facteurs de très court terme, et ils sont en train de s'évaporer et les facteurs de moyen terme prennent le dessus, notamment la production libyenne et des éventuels confinements en Europe. Cela devient de plus en plus concret et cela serait ne serait pas sans conséquence sur la demande de kérosène, pardon, sur la demande d'essence. La demande de kérosène est déjà très basse. Nous avons le tourisme qui est en fort repli. Maintenant, ce qui compte, c'est la demande d'essence et c'est ce qui est un autre facteur baissier de moyen terme pour les cours du pétrole. Alors, on passe à présent sur le billet vert. Très rapidement, le café qui est allé chercher sa moyenne mobile ici. Très intéressant de le constater. Moyenne mobile à 77 périodes. Il s'en est fortement rapproché. Il n'est pas allé la chercher. Souvenez-vous, c'est notre point de repère. Dès qu'on l'a franchi, on s'intéressera beaucoup plus au café. Un café donc qui pourrait s'en affranchir pour aller chercher ce palier de Kijun, les 120. On est à peine à 109 pour le moment et cette moyenne mobile exponentielle à 77 périodes est au niveau des 113,50. On passe très vite sur le billet vert. Un dernier coup d'œil au copper qui est en train d'approfondir sa baisse. Alors sur le marché d'échange, le billet vert tente de retrouver des couleurs. Cela entraîne certainement l'euro-dollar en territoire négatif. Alors on avait une zone de support ici qui a été testée et qu'on est en train de tenter de franchir. Alors c'est un bon point d'entrée pour aller chercher les 1,1824 pour aller ensuite chercher les 1,1870, dernier rempart avant les 1,19. C'est exactement le point d'entrée que l'on attendait sur l'euro-dollar, étant donné qu'hier nous étions face à une résistance. C'est le excusez-moi, mais c'est le pire des endroits pour entrer
en position, c'est sous une résistance. C'est le meilleur moyen d'acheter un point haut. Il faut attendre un repli sur support et nous avions déterminé la zone de support. C'est justement la zone qui est en train d'être testée actuellement. Il est 1,1780 sur le meilleur point d'entrée possible aujourd'hui sur l'euro-dollar pour aller chercher les 1,1824 avant les 1,1870 puis les 1,19. L'USD-Yen de son côté également retrouve des couleurs. On fait face au 105.470 il me semble très exactement et donc on poursuit à la hausse. On a rebondi très précisément sur la projection de Soda N qui continue de maintenir l'USD-Yen. On s'était très rapidement replié en dessous précédemment pour vite réintégrer notre canal haussier. Alors maintenant, encore une fois, peut-être que l'USD-Yen va nous faire exactement le même scénario, une hausse avec pour objectif les 105.890 pour peut-être réintégrer son canal haussier. L'USD Tri est reparti à la hausse, il n'est pas allé jusqu'au précédent support. Et donc, ce dernier repart en territoire, se rapproche encore une fois de ses records historiques. Donc, pas grand-chose à ajouter dessus. L'USD Tri ne nous intéresse que quand il se replie pour nous donner des points d'entrée à l'image de ce repli à ce niveau-là et de celui-ci. Ce repli n'était pas assez profond pour nous permettre d'envisager un point d'entrée à ce niveau-là. Un test de cette zone de support aurait constitué en revanche un excellent point d'entrée. On peut le voir, les différents paliers qui nous permettent d'entrer ici sur le SD Tri. Un franchissement de cette zone serait synonyme de future accélération haussière. Et donc sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Et d'ailleurs, à remarquer, je me rends compte à peine à ce moment-là, nous avons traité de l'euro-dollar, notez les 1,1780 ici, je ne l'avais pas vu, ça correspond à la SSB, justement, donc un niveau qui tient, et cela confirme le fait que ce niveau pourrait tenir, donc peut-être un excellent point d'entrée pour l'euro-dollar. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. On se donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, pour nous soutenir, n'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo. Excellente journée et à demain. Au revoir.